Dans l'épisode, nous avons fini le cadre de sécurité, les contours de la carrosserie. Nous avons sorti la voiture à l'extérieur et nous nous sommes assurés que la forme, les proportions et la carrosserie nous conviennent parfaitement. Cela signifie que nous ne modifierons plus le cadre. Il ne reste plus qu'à peaufiner les petits détails et à l'apprêter. C'est Valera qui s'en est occupée. Le seul endroit que nous n'avons pas eu le temps de terminer dans l'épisode précédent, c'est la base des montants. Il faut les embellir. Un peu de tôle, une meuleuse, quelques points de soudure et les restes des nerfs de Valera. Vous allez comprendre de quoi je parle. Qu'il y a. Ah, qu'il aille. Ce Valera, il n'y a pas de film. Là. Putain, un morceau de merde. Après 2 heures, Valera côté prêt. Après 2 heures, Valera, un côté est prêt. Ouh, c'est à André de s'occuper de l'autre côté. Au final, ça ressemble à ça. La prochaine étape consiste à apprêter le cadre. D'abord, nous le nettoyons. Dans l'épisode précédent, André a été remarqué pour son gaspillage excessif. Il a donc été décidé qu'il achèterait le dégraissant et les lingettes à ses frais. Et comme vous pouvez le voir, il utilise vraiment son propre matériel. Nous diluons un peu de primaire noire, nous mélangeons bien et nous pouvons commencer à travailler. C'est ce qu'André a fait. Comme vous avez pu le remarquer, les gars travaillent souvent sans masque respiratoire, et l'opérateur ne fait pas exception. Voici comment tout le processus est vu après 1 heure dans la cabine de peinture. Dans l'épisode précédent, nous avons également rapidement installé le pare-choc arrière que nous avons apprêté sommairement pour le peindre et montrer l'aspect général. Tout nous convenait, ce qui signifie que nous pouvons le perfectionner. C'est ce que vous voyez à l'écran. Tout d'abord, nous égalisons les surfaces et éliminons les traces de collage. À ce stade, alignez 2 éléments, la carrosserie principale et le pare-choc. Il y a du travail à faire. Voici comment. Tout d'abord, les surfaces adjacentes sont poncées à l'aide de papier de verre avec un bloc. Ensuite, mesure avec spatule et heure de ponçage. Une fois que les éléments sont ajustés au maximum uns aux autres, nous passons au masticage. C'est déjà la finition finale, plus fine. À ce stade, nous utilisons un simple mastic de construction pour mur à base d'eau précisément parce qu'il est à base d'eau. Le mastic automobile, d'ailleurs, interagit ainsi avec le polystyrène extrudé. Comme vous le comprenez, ce n'est pas idéal. Le mastic à base d'eau a aussi ses inconvénients. Tout d'abord, il ne peut pas être appliqué en couche épaisse, et nous avions de telles tâches à accomplir. Deuxièmement, il sèche lentement. C'est précisément pour cette raison qu'il a fallu plus de 10 jours à Andrei pour parfaire le pare-choc. Couche après couche, jour après jour. À ce moment-là, le cadre de sécurité avait déjà séché 10 fois et il était possible de faire un nouvel ajustement. Un nouvel ajustement de notre coque pour comprendre les problèmes auxquels nous serons confrontés à l'avenir. Et c'est que notre seuil de Bugatti est beaucoup plus haut et un peu plus large que celui de Ford. Nous avons 15 cm d'espace que nous devons combler avec quelque chose. C'est précisément à cet endroit que se fera la jonction entre cette coque en fibre de verre et le seuil avec la carrosserie métallique, déjà de Ford. Il y a des idées de commander, de plier un profilé en métal, quelque chose de ce genre, de le souder au Ford, rouiller et ensuite de joindre la fibre de verre au métal ici. Après 2 jours, Andrei est allé rendre visite à sa mère et est revenu avec ses cadeaux. Ce sera la base pour les futurs seuils. Il ne reste plus qu'à ajuster, découper et installer dans la carrosserie. Valera a ajusté sur place et Andrei ajustait la plaque reliant le boîtier à la carrosserie du Ford. Ici, on ne peut pas se passer des technologies modernes. Cependant, Andriwa ne les maîtrise pas encore complètement. Pour ajuster au maximum ce panneau à l'ouverture de la porte, il a fallu s'y atteler. Nous scions le profil en longueur à certains endroits. Nous faisons des entailles aux endroits où nous allons plier la forme. Nous ajustons, essayons et ainsi de suite plusieurs fois. Lorsque la forme est en grande partie ajustée à l'ouverture, nous nous préparons à la soudure. Les vapeurs de solvant persistent et l'opérateur voit l'image dans le garage de cette manière. Au final, l'ajustement du seuil a pris environ 6 heures, Valera et 2 disques de coupe. Et notre tâche numéro 1 est de connecter notre coque de Bugatti. Avec la base de la voiture, nous avons maintenant tout ajusté de manière préliminaire. Maintenant, nous allons tout démonter. Traiter avec un apprêt au zinc
pour prévenir la rouille à l'avenir. Et nous allons tout remonter. À ce stade, avant de souder, il faut nettoyer la carrosserie aux endroits où le métal sera soudé, car par la suite, nous n'aurons plus du tout accès à l'intérieur de cette boîte. C'est pourquoi nous l'apprêtons à l'avance, avec un apprêt au zinc pour soudure ou un apprêt de soudage. Quel est le sens de cela? Enlever la peinture et appliquer un apprêt. Le fait est que dans les zones de soudure, la température est très élevée et le revêtement ordinaire brûle. En conséquence, le métal est exposé et nous avons à l'intérieur de la boîte des foyers potentiels de corrosion. Mais l'apprêt spécial ne se laisse pas provoquer et reste solide même à cette température. C'est à peu près ça. L'étape suivante consiste à assembler le puzzle apprêté. Pour découper précisément la porte, il faut comprendre à quoi ressembleront l'ouverture et le seuil. Nous avons réglé le premier point. Quant au seuil, nous en sommes encore à la version en polystyrène. Nous allons le réaliser exactement selon le même schéma que la carrosserie avec le pare-choc. Vous l'avez déjà vu plus d'une fois. On prépare la pièce en polystyrène. Ensuite, appliquons du mastic et perfectionnons la forme. Après quelques jours, résultat nous satisfait et nous pouvons prendre moule cette forme. Nous appliquons agent démoulage, ces séparateurs à base alcool. Il crée un film mince qui permet de retirer facilement le moule du modèle maître, c'est-à-dire du seuil en polystyrène. Je rencontre souvent des commentaires disant qu'il n'y a pas de Bugatti ici et que nous croisons une Ford et une Volga. Alors, pour comprendre, la valeur marchande d'une Chiron est d'environ 3 millions de dollars ou 230 millions de roubles. Malheureusement, YouTube ne génère pas assez de revenus pour que nous puissions nous permettre une telle dépense. En revanche, une Ford Probe peut être achetée un peu moins cher. Oui, quelques mots sur les dépenses. On sait que la monétisation sur YouTube est désactivée, donc de nombreuses chaînes ferment et des projets sont abandonnés. Nous essayons de rester à flot, mais je dirais honnêtement que ce n'est pas facile. Les dépenses mensuelles pour la construction de la Volgati sont environ 5 000 $, 400 000 roubles, incluant le salaire des gars, le tournage vidéo, le montage et les consommables. Je ne prends pas en compte ma propre participation. Ma position ferme est que le contenu doit être gratuit pour vous. Il suffit que vous regardiez les publicités et merci à ceux qui ne les passent pas. En gros, pour le moment, la seule option pour que le projet et la chaîne existent est de sortir de courtes séries fréquentes. Bien sûr, si elles sont regardées, un like, un commentaire et surtout partager la vidéo partout où vous le pouvez. Ces actions aideront le projet à continuer d'exister. Et le travail ultérieur sur l'ajustement du seuil est sur votre écran. Valera a tout mesuré précisément, ajusté, martelé et après encore 3 heures de travail de Valera, nous avons cette boîte qui est finalement soudée de tous les côtés avec un métal épais et fiable. Et malheureusement, il ne sera plus possible d'y cacher de la contrebande, bien que rien ne prouve que cela n'ait pas été fait au préalable. À la fin, nous coupons le bord qui a été fait avec une marge, nous appliquons un apprêt et nous avons cette beauté. Tout cela, Valera, est bien sûr merveilleux, mais moi, j'aurais fait les seuils en fibre de verre. Le métal va rouiller, pourrir. Alors tu iras et tu feras de l'autre côté. Non? Et ça, c'est ma merveille. La porte a été retrouvée et on peut s'occuper de son ajustement. D'abord, nous démontons, retirons le verre, les guides, la serrure et le lève-vis. Ensuite, à l'œil, avec une marge, nous coupons le bas de la porte. C'est cette partie qui nous empêche d'installer la porte dans la nouvelle ouverture, plus étroite. Et enfin, le premier essayage. Nous regardons, évaluons, comprenons ce qui doit être corrigé et nous corrigeons. Ensuite, nous remettons la porte en place et voici ce que nous avons. La première rencontre de notre porte, avec le nouveau seuil. Oui? Écoute, ça se passe plutôt bien. C'est correct. Eh bien, c'est super. Alors, qu'avons-nous finalement? Finalement, nous avons découpé ce panneau, raccourci la porte. La porte s'adapte parfaitement à l'ouverture. La seule question que nous avons maintenant est comment et avec quoi couvrir cette niche. Le drain, l'écoulement, la plomberie, enfin bref, cette plateforme. Nous avons cet élément qui reste. Je ne sais pas si nous pouvons l'utiliser ou non. Qu'en penses-tu, Andrioua? Eh bien, on peut ajuster ici un morceau avec un petit coup de marteau. Coller quelque chose ici. Essayer de faire quelque chose. Donc, simplement le souder là-bas? Eh bien, on peut, oui. Je pense que c'est une option viable. Toi, Valera, qu'en penses-tu? Je transmets à tout le flanc droit que personne ne va s'embêter avec cette vieille merde. Bordel. Nous allons commander un nouveau panneau en acier inoxydable galvanisé, l'intégrer ici, et tout sera soigneusement recouvert de fibres de verre. Ce sera une nouvelle porte, en fait, avec de belles courbes. Je transmets à ce Valérian de ne pas toucher à ma fibre de verre. Il veut couvrir sa soudure bancale avec ma fibre de verre. Les gars, peu importe, fibre de verre, métal, l'essentiel est que ce soit solide et fiable comme vous savez le faire. Alors décidez vous-même. Prêt à jouer, selon l'ancienne méthode à pierre, papier, ciseaux. 1, 2, 3. J'ai gagné.
donc mon option, et que nous commandons un nouveau panneau, que nous intégrons ici. Finalement, nous avons fabriqué cette nouvelle pièce, nous l'intégrons ici soigneusement, il ne reste plus qu'à lui donner les bonnes courbes. Et nous aurons un tout nouveau bas de porte, avec les anciens trous. Et où l'eau va-t-elle s'écouler? Nous percerons. Voilà, nous laisserons le drainage pour les trous. Finalement, c'est ce qui a été fait. Un beau panneau tout neuf a été ajusté sur tout le périmètre, légèrement découpé, plié, martelé, fixé grossièrement avec des vis, et le lendemain, après la soudure, nous avons ce résultat dont nous sommes très satisfaits. La prochaine étape consiste à ajuster le revêtement sur la porte. Pour cela, nous la découpons, la posons sur la carrosserie et l'ajustons sur place. Ensuite, nous nous rendons chez le donneur Volga pour retirer la poignée. Dans la version finale, la porte sera un peu plus courte et juste derrière se trouvera la prise d'air, comme sur l'original Bugatti. Des images plus détaillées et des matériaux uniques de l'atelier peuvent être trouvés sur notre chaîne Telegram. J'ai décidé de ne pas faire une simple copie de la chaîne sur Telegram, donc vous y trouverez uniquement du matériel unique et des coulisses quotidiennes de l'atelier. C'est pourquoi je vous attends tous et je vous promets que vous ne le regretterez pas.